Bonjour. Alors, suite à la première capsule qui a été réservée en principe à l'ensemble des travaux de régularisation des stocks, alors aujourd'hui, on va enchaîner et on va voir un exercice qui va nous permettre de mettre à plat, en quelque sorte, l'ensemble des principes théoriques qu'on a vus au niveau de la première capsule. Alors, vous avez une balance avant inventaire au 31/12/2020. Alors, une balance avant inventaire, ça signifie quoi? Comme j'ai dit tout, en fait, au niveau de la première capsule, ça signifie que les travaux d'inventaire ne sont pas encore réalisés. Au niveau de cette balance, vous avez les comptes et les intitulés. Alors, vous avez le compte achat de matières premières, c'est le 6121. Vous avez le compte 6129, c'est les 3 heures obtenus sur achat de matières premières. Vous avez le compte variation stock de matières et fournitures, c'est le compte 6124. Vous avez le compte vente de produits finis, c'est le compte 7121. Et finalement, vous avez le compte variation stock de produits finis, c'est le compte 7132. Alors, il faut par la suite constater que et là, il s'agit d'une entreprise, parce que je n'ai pas décliné l'activité de l'entreprise, mais on peut facilement dégager la nature d'activité exercée, bel et bien, il s'agit d'une activité industrielle. Alors, pourquoi c'est une activité industrielle? C'est une déduction qu'on peut faire très facilement à partir de la balance avant inventaire, tout simplement parce que vous achetez des matières premières et vous vendez des produits finis. Donc, finalement, c'est une activité de transformation des matières premières en produits finis. Alors maintenant, techniquement, vous avez une balance avant-inventaire qui sert de base de calcul, en fait, pour l'ensemble des travaux de régularisation. Mais encore, il faut des informations complémentaires qui vont nous permettre par la suite de pouvoir réaliser ces travaux de régularisation. Alors, les informations complémentaires, vous avez l'inventaire extra-comptable, qui est finalement un inventaire réel, permet par la suite de dégager les informations suivantes au 31/12/2020. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce que vous aurez par la suite, c'est les stocks finaux. Donc, vous avez le stock des matières premières au 31/12/2020, c'est un stock final. Vous avez le stock de produits finis, 300 000, c'est encore un stock final. Donc, finalement, ici, à chaque fois que vous avez l'inventaire extra-comptable ou encore un inventaire réel, tâchez de bien savoir qu'il s'agit ici un stock final. Donc, finalement, nous avons encore une information qui va nous permettre de réaliser les travaux de régularisation. J'ai commencé le premier travail, en fait, le travail à faire par une première question. Alors, généralement, c'est une question basique, c'est une question qui va nous permettre par la suite de faire la lecture correcte de ce qu'on appelle la balance avant inventaire et les stocks et les variations de stock au niveau de la balance avant inventaire. Alors maintenant, la question, les stocks initiaux sont-ils annulés? Alors maintenant, techniquement, pour savoir est-ce que le stock initial est annulé oui ou non, alors il va falloir normalement passer par la balance avant inventaire. Mais il faut faire attention, j'ai dit au niveau de la première capsule que le comptable normalement doit annuler le stock au début de l'exercice, mais si par hasard le comptable oublie, alors il peut se rattraper très facilement au niveau de la fin de l'exercice. Alors maintenant, comment puis-je savoir est-ce que le comptable a déjà annulé ou non? Alors, je passe par la balance avant inventaire. Si vous remarquez qu'au niveau de la balance avant inventaire, vous avez le compte variation, par exemple ici, le compte variation 6124, et ici, vous avez le compte variation 7132, respectivement pour les matières et fournitures, et par la suite la variation stock des produits finis, il faut savoir que le stock est déjà annulé. Donc, c'est une règle générale. Si vous avez au niveau de la balance avant inventaire compte variation de stock, ça signifie que systématiquement et automatiquement, le comptable a déjà annulé le stock initial. Donc, je peux répondre très facilement. Alors, les stocks initiaux sont-ils? Oui, ça va, oui, car les comptes, les comptes variation des stocks figurent au niveau de la balance avant inventaire. Donc, c'est une règle. Si vous avez les comptes variations sur la balance, il faut savoir que automatiquement, les stocks initiaux sont soldés. Donc, c'est la première question. Donc, la première question va nous donner une petite leçon. Passez par la balance avant inventaire. Variation existe, oui, donc les stocks sont annulés. Mais si par hasard, vous trouverez sur une balance le compte stock 2 et non pas le compte variation stock, il faut savoir que le stock n'est pas encore annulé. Donc, récapitulons, c'est au niveau de la balance, avant inventaire
vous avez le compte variation. Si vous avez le compte variation, donc le stock initial est annulé. C'est le cas au niveau de cet exercice. Et si vous avez stock 2, ça veut dire que le stock initial n'est pas annulé. Voilà, n'est pas annulé. D'accord? Donc finalement, ça c'est une règle qui s'applique sans aucune exception sur l'ensemble des biens, que ce soit des biens achetés, marchandises, matières premières, ou encore des fournitures, ou encore les produits qui sont fabriqués. Je parle ici des produits finis généralement, que vous avez au niveau de la balance avant inventaire. Bien, donc on a par la suite terminé la première question. Deuxième question, calculer et interpréter les variations de stock de matières premières et de marchandises. Alors, on sait bien que la variation du stock, delta c'est variation, c'est le stock final moins le stock initial. D'accord? Alors maintenant, j'ai la formule. Je vais essayer d'appliquer la formule dans un premier temps, ça va? Sur les matières premières. Donc, variation de stock de matières premières, c'est le stock final moins le stock initial. Alors maintenant, je dois normalement chercher l'information, ça va? Concernant le stock final. Alors l'information, elle est là. L'inventaire extra-comptable, ça c'est le stock final des matières premières. D'accord? Et puis par la suite, je mets ici 450 000. 450 000. Moins. Alors maintenant, je dois chercher l'information, ça va, concernant le stock initial. Le stock initial, il est sur la balance avant inventaire. Vous avez variation du stock et vous avez par la suite les 400 000. Et les 400 000, c'est le stock initial. Donc 400 000. Maintenant, je calcule la variation tranquillement. La variation est égale à combien? Est égale à 50 000. Donc, la variation du stock est de 50 000 de matières premières. Alors, c'est-à-dire que là, le stock a augmenté en passant du stock initial au stock final. Le stock a augmenté. Et si le stock augmente, ça veut dire que vous êtes en période de stockage. Donc, à chaque fois que vous avez une variation positive, c'est une période de stockage qui correspond à une diminution de charge, Et si les charges diminuent, alors systématiquement, le résultat augmente. Voilà l'interprétation, ça va? Et si par hasard, vous avez une variation de stock de matière négative, il faut inverser la logique tout simplement. Donc dire, vous êtes en période de déstockage qui correspond à une augmentation de charge et une diminution de résultat. Voilà. Alors maintenant, c'est la variation concernant les matières premières. Nous avons une variation positive, nous avons une période de stockage et par ricochet, vous avez une diminution de charge et par transitivité, vous avez une augmentation de résultat. Maintenant, je calcule la variation de la même manière, je calcule la variation de stock des produits finis. Alors, à quoi est égale la variation des stocks des produits finis? C'est tout simplement le stock final moins le stock initial, c'est-à-dire on garde toujours la même formule. Et puis par la suite, de la même manière, je cherche la valeur du stock final, elle est là, 300 000, moins. Alors, je cherche la variation, je cherche le stock final, le stock initial plutôt au niveau de la balance avant inventaire. Vous avez 500 000. Et vous avez par la suite une variation qui est négative de 200 000. Alors maintenant, c'est une variation négative. Si la variation est négative, l'interprétation, vous êtes en période, c'est le contraire de tout à l'heure, vous êtes en période de déstockage, qui correspond à une diminution des produits, P, diminution des produits. Alors là, j'ai parlé des charges parce que j'achète les matières premières. Maintenant, je parle des produits parce que c'est des produits finis. Donc finalement, ce ne sont pas des charges, c'est des produits finis. Et donc, s'il y a une diminution de produits, il y a nécessairement une diminution du résultat. Et voici l'interprétation. Voilà. Donc, je viens de calculer la variation du stock des matières premières. Je viens de calculer la variation du stock des produits finis. Nous avons deux cas un peu dichotomiques, opposés, contradictoires. Ici, ça correspond à une période de stockage, donc une diminution des charges. Et j'ai parlé des charges ici parce que j'achète les matières premières. Ça va?
Et finalement, nous avons une augmentation de résultat. Par contre, ici, nous avons une période de déstockage parce que la variation est négative. Cette période de déstockage correspond à une diminution des produits. Alors, je parle ici des produits parce que c'est des produits finis, donc c'est le contraire ici des matières. On achète des matières, mais par contre, on produit, on fabrique des produits finis, donc ça va faire par la suite un enrichissement, et l'enrichissement, c'est un produit. Et donc, les produits ici, malheureusement, diminuent, et ce qui donne par ricochet une diminution du résultat. Voilà, donc l'interprétation. Bien. Alors maintenant, nous avons pu traiter deux questions. La première question relative, ça va, à la situation en fait du stock initial. Est-ce que le stock est déjà annulé ou non? Ici, on a par la suite calculé la variation du stock. Ça va. Et puis par la suite, on a interprété. Alors, le travail suivant, c'est un travail qui consiste essentiellement à régulariser les stocks, à passer les écritures de régularisation. Donc, très souvent, on vous pose cette question, passer les écritures de régularisation. Alors, je vais effacer, permettez-moi, en fait, je vais effacer cette partie-là pour mettre par la suite en relief la troisième question. Alors, la troisième question, c'est une question qui va traiter la question de régularisation. Je vais commencer par exposer le principe de comptabilisation et par la suite, je vais transposer ce principe de comptabilisation sur l'exercice qu'on est en train de traiter. Alors, troisième question, passer les écritures de régularisation. Les écritures de régularisation. Alors, pour les écritures de régularisation, en fait, c'est très très facile. Vous avez deux écritures en principe. Vous avez deux écritures. La première écriture, c'est l'écriture de l'annulation du stock initial. Si jamais on vous demande d'annuler, il faut annuler. Si le stock initial est déjà annulé, comme le cas ici, ça va, ce n'est pas la peine, sauf si on vous demande de refaire l'écriture d'annulation. Alors maintenant, je suis en train d'annuler. Je vais commencer par le libeller. Alors, je vais mettre annulation, je vais mettre annulation des stocks initiaux. Alors, pourquoi des stocks? Parce que nous avons des éléments. Et je commence. Alors, je vais mettre le 1, ça va, N, parce que là, c'est une généralité. Je vais mettre par la suite delta, c'est-à-dire variation. Variation stock de matière première. Variation stock produit fini. Et ici, on met matière première ou stock matière première et produit fini. Je suis en train d'annuler le stock. Alors maintenant, le compte, c'est le compte 6124, sauf que ici, c'est des matières et des fournitures. Ça va? Et là, c'est 7132. C'est bon? Et là, je dois mettre par la suite les comptes de variation, qui sont des comptes qui commencent généralement par 3A, les deux, parce que l'ensemble est dans l'actif circulant. L'ensemble des éléments stockés sont dans l'actif circulant. Et dans l'actif circulant, plus exactement, dans la rubrique 3.1. Donc 3.1, et vous ajoutez deux chiffres pour mettre par la suite en relief le compte stock 2. Et puis par la suite, je